Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré à l'innovation éditoriale au sein du journal Sud-Ouest. Après la vidéo, les podcasts et l'essor des réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, une nouvelle transformation est en marche au sein de la rédaction. L'adoption de l'intelligence artificielle générative dans la rédaction. Pour en parler, Vincent Dewitt, membre de la rédaction de l'agence de Saint-Jean-de-Luz, nous explique les enjeux et les évolutions en cours. Après la vidéo, les podcasts et bien sûr les réseaux sociaux, y compris Instagram et TikTok, la dernière grande innovation au niveau du groupe Sud-Ouest, c'est l'adoption de l'intelligence artificielle générative à l'échelle de la rédaction. La démarche déjà en œuvre pour l'automatisation de la publication de nos productions sur Facebook et autrefois sur X est engagée depuis le printemps 2023. On voit après que l'IA prend une place assez croissante dans le fonctionnement des rédactions. Comment Sud-Ouest l'aborde-t-il ? Le journal défend dans ce domaine une démarche à la fois ambitieuse et responsable. Pourquoi ambitieuse ? Car les outils de l'IA offrent de réelles opportunités de gain de productivité, de performance et de créativité. Pourquoi responsable ? Car il ne saurait être question par des usages non maîtrisés de transiger avec nos cadres déontologiques et ainsi de risquer de mettre à mal la confiance de nos lecteurs et de nos auditeurs. Les premières applications concrètes de ce nouveau virage numérique sont entrées en vigueur en février 2025. Cette innovation en devenir est passée en premier lieu par le déploiement d'un assistant virtuel nommé Gemini sur l'ensemble des comptes professionnels Google Workspace des salariés du groupe. Un second outil dit collaboratif est proposé, il est nommé Notebook LM. Chacun est libre de les utiliser ou non, en fonction de ses appétences et de ses compétences. Selon la direction, cette mise à disposition confidentielle et sécurisée vise avant tout de mettre fin à tout recours à des solutions alternatives de chatbot, style ChatGPT, souvent gratuits, utilisés sans cadre ni contrôle et susceptibles de mettre en risque les données de l'entreprise. Et sur le terrain, est-ce que l'intelligence artificielle impacte déjà la production des articles ? L'autre grande étape en cours de franchissement est un outil d'aide au traitement orthotypographique des articles produits par notre réseau de correspondants. Ce dernier est accessible depuis quelques jours seulement au Pays Basque, toujours au stade de test. Une autre solution devrait être proposée dans les prochaines semaines sous forme d'un outil d'aide à la mise en page. Des innovations plutôt bienvenues et acceptées par la rédaction, à condition que l'humain reste maître de leur développement et de leur supervision, et que nos lecteurs et auditeurs en soient dûment informés. L'intelligence artificielle s'impose ainsi comme un levier d'innovation éditoriale, offrant de nouvelles perspectives tout en soulevant des questions essentielles sur l'éthique et la place de l'humain dans le journalisme. Je remercie donc mon tuteur Vincent Dewitt pour son éclairage et merci à vous pour votre écoute. À bientôt. Précision utile, cette note a été réalisée depuis l'agence de Saint-Jean-de-Luz sans l'aide de l'IA générative.